La pratique de la méditation. Donc après cette entrée en matière nécessaire, essentielle pour comprendre et ressentir à l'intérieur de nous l'art de la méditation, et notamment l'essence même de la méditation qui est proposée ici, voyons à présent la pratique. Quand on commence à s'intéresser à la méditation, que l'on sent l'appel de méditer, ou même après avoir commencé à pratiquer de manière régulière ou non, il y a bien souvent des questions qui nous viennent comme « Quand méditer ? Quel est le meilleur moment pour méditer ? Combien de temps méditer ? Où méditer ? Et bien sûr le fameux « Comment ? Comment méditer ?» Et en général, quand on vient à se poser ces questions, on ne se pose plus la question de « Pourquoi méditer ?» Car à ce stade, on a déjà compris, ressenti tous les enjeux, tous les bienfaits de la méditation, et on cherche plutôt à l'intégrer dans notre vie, à la cultiver, à l'ancrer. Et le pourquoi méditer, eh bien nous l'avons abordé tout au long de cette initiation à la méditation. Alors pour commencer, concernant la pratique, c'est important de préciser que la méditation, comme nous l'avons vu, c'est très personnel puisqu'il s'agit de quelque chose d'intime, d'un moment sacré, consacré à notre communion intérieure et avec le cosmos. Donc, comme toujours, il convient de nous écouter et de ressentir ce qui est le mieux pour nous, que ce soit le moment, la durée, le lieu, la pratique en elle-même, c'est-à-dire le type de méditation. Est-ce que nous avons besoin d'être en silence ? Est-ce que nous avons besoin d'une méditation guidée, donc d'être guidé, accompagné par la voix d'un instructeur ? De méditer sur un thème spécifique ? Il convient de méditer selon nos besoins, selon les opportunités qui se présentent. Et on peut très bien avoir un petit rituel, nos petites habitudes, par exemple de méditer quelques minutes tous les matins, en lien avec une discipline saine, une hygiène de vie, ce qui est fortement encouragé, et puis nous retrouver dans la journée dans une situation qui se prête à la méditation. Par exemple, lors d'une balade dans la nature, lors de la visite d'un lieu, ou encore si nous vivons une situation stressante, avec le besoin de revenir dans notre centre intérieur. Donc, s'écouter avant tout. Et cela dit, bien sûr qu'avoir un point de référence sur la pratique de la méditation, avoir un retour d'expérience peut nous aider. Donc voici quelques conseils pour pratiquer. Le moment idéal pour méditer dans le cadre d'un rituel journalier, d'une habitude de vie, serait au lever et au coucher. Au réveil, nous sommes dans notre bulle, dans une forme de silence. Alors peut-être pas de silence intérieur absolu, car notre mental peut commencer à s'activer, mais du moins, au réveil, nous sommes dans la prolongation de notre nuit, de notre temps de repos avec nous-mêmes. Et c'est un moment propice à nous consacrer, à dédier à notre connexion intérieure et au divin. Et je dirais que méditer, c'est la première chose à faire au réveil. Bien sûr, après une pause hygiénique, peut-être d'hydratation aussi, mais en tout cas, avant de démarrer notre journée. Pourquoi ? Car si nous regardons notre téléphone, si nous commençons à interagir, à échanger avec d'autres personnes, par exemple dans la maison, à réaliser certaines activités, alors nos sens sont stimulés et nous pouvons nous laisser emporter par ce flot. Et en ce sens, méditer va nous permettre de nous préparer pour la journée, de repointer notre boussole vers notre connexion intérieure, vers notre alignement, vers le divin, vers ce qui est important pour nous, et démarrer ainsi notre journée en étant centré, aligné.
Et le soir, au coucher, nous nous préparons pour notre nuit, pour dormir. Nous revenons dans notre bulle personnelle pour ce temps de repos, loin de l'agitation extérieure. Et c'est donc un moment propice pour avoir un temps pour nous-mêmes, pour accueillir notre journée, pour méditer, pour ouvrir le champ à la réception d'informations, d'idées, de solutions pendant la nuit, lors de notre sommeil. Donc le moment idéal pour méditer, c'est au lever et au coucher. Et encore une fois, ce conseil n'est qu'une suggestion. Chacun est libre d'expérimenter et de ressentir ce qui est le mieux pour lui. Et bien sûr, nous méditons à chaque fois que nous en ressentons le besoin. Et cela pourra être plusieurs fois dans la journée si par exemple nous sentons que notre attention part dans tous les sens, que notre conscience, notre énergie se fait aspirer, se fait happer par quelqu'un, par une situation qui nous dévie de ce que l'on voulait faire, ou si nous avons besoin de revenir dans notre bulle, de nous centrer, de prendre une décision. Et parfois, il s'agit simplement d'une minute, d'avoir une pensée sur notre connexion à nous-mêmes et au divin pour ressentir cette connexion à l'intérieur de nous, la réactiver et poursuivre notre journée ainsi en étant alignés, centrés. Et par ces mots, on ressent bien que l'idée, le but de la méditation, c'est d'être en chaque instant connecté à nous-mêmes et à la source divine. Alors bien entendu, c'est tout un process, c'est le chemin même de toute une vie et peut-être de plusieurs vies. Et ce qui est à retenir ici, c'est que l'objectif pour nous, c'est de tendre vers cette connexion omniprésente, d'aller petit à petit vers cet état de conscience, chacun à notre rythme, pas à pas. Ensuite, concernant la durée, le temps de méditation, c'est assez variable et propre à chacun. Et comme nous l'avons vu, ce qui est important, c'est la qualité de notre vibration. Donc l'harmonie intérieure. Et c'est par cela qu'il nous faut commencer la pratique notamment, l'harmonisation. Mieux vaut 5 à 10 minutes en étant bien connecté, harmonisé, que 30 minutes ou 1 heure agité. Même si en soi, chaque expérience, chaque séance, qu'elle soit fluide ou inconfortable, est un apprentissage. Et la loi des petits pas est ce qu'il nous aidera à ancrer notre rituel de méditation. Donc pour commencer, nous pouvons pratiquer avec des méditations guidées pour nous accompagner. Puis dans la pratique, si nous en ressentons l'appel, nous pouvons intégrer petit à petit des temps en silence. Et pour ces temps en silence, pourquoi pas commencer par 5 minutes sur plusieurs jours. Cela pourra être inconfortable pour certains d'entre nous, pour d'autres fluide. Et voilà simplement voir comment on se sent, nous stabiliser sur ces 5 minutes. Et puis augmenter petit à petit, 10 minutes, tester plusieurs jours ainsi, et puis passer à 15 minutes, 20 minutes, etc. En tout cas, c'est par l'expérience et la pratique que nous trouverons notre propre rythme, notre pratique personnelle. Ensuite, en termes de lieu, il convient d'avoir un espace dédié à notre pratique. Et à noter que l'absence de lieu et le soi-disant manque de temps ne doivent pas être une excuse pour ne pas méditer. Car en soi, nous pouvons méditer n'importe où et à n'importe quel instant, puisque la connexion à nous-mêmes et au divin est omniprésente. Alors, un espace dédié à notre pratique, c'est un endroit où être au calme, où on ne sera pas dérangé. Cela peut être notre chambre ou un autre espace de notre maison, qui serait notre cocon, notre bulle, notre ancrage, un endroit où nous nous sentons bien.
Et la méditation, comme nous l'avons vu, c'est un voyage à l'intérieur de nous, dans les profondeurs de notre cœur, de notre temple intérieur, ce lieu sacré de communion avec nous-mêmes et le divin. Donc cela peut être aidant d'avoir un espace de méditation qui reflète ce caractère pur et sacré et qui nous accompagne dans notre harmonisation et notre connexion intérieure. Cela est bien sûr personnel et propre à chacun. Par exemple, nous pouvons nous créer une ambiance propice à la détente avec des huiles essentielles, des plantes, des bougies. Les bougies apportent de la lumière en résonance avec la lumière éternelle. Donc cette connexion éternelle à nous-mêmes et au divin. Et la flamme d'une bougie, sa lumière, est aussi symbole de notre âme éternelle, de la clarté intérieure, de la chaleur, de la vie éternelle. Et nous pouvons aussi décorer notre espace ou avoir près de nous des objets qui nous tiennent à cœur, qui nous inspirent, qui ouvrent notre cœur, qui symbolisent notre connexion à nous-mêmes, au divin, notre appartenance au cosmos, notre interconnexion avec toute forme de vie. Des fleurs, des plantes, des cristaux, des objets, des photos, des images, un tableau, etc. C'est à chacun de créer sa propre bulle de méditation avec ce qui lui correspond. Donc nous avons répondu à la question de quand méditer, combien de temps méditer et où méditer. À présent, voyons le comment méditer. Voici quelques conseils pour démarrer la pratique quotidienne et nous allons expérimenter ensemble une méditation. Tout d'abord, couper notre téléphone, l'éteindre ou le mettre en mode avion. L'idéal serait même de le placer hors de la pièce pour ne pas être tenté de le consulter. Alors bien sûr, nous pouvons avoir besoin du téléphone si nous souhaitons pratiquer une méditation guidée, et c'est ok. Une bonne pratique est aussi de se procurer un petit lecteur ou baladeur MP3 pour nous libérer du téléphone. Aussi, pour nous préserver du bruit extérieur, nous pouvons mettre un casque ou des boules quies, et si nous suivons une méditation guidée, eh bien des écouteurs, un casque apportent une meilleure expérience de la méditation, car nous sommes pleinement dans notre bulle. Ensuite, au niveau de la température, on veille à ne pas être dans une ambiance trop chaude, car on va avoir tendance à somnoler, à s'endormir, et pas trop froide non plus, car le corps sera tendu. Aussi, il est intéressant de noter qu'en étant immobile, on peut se refroidir, et à l'inverse, en activant notre connexion intérieure, nous pouvons sentir notre énergie circuler et ressentir une certaine chaleur, sentir notre corps se réchauffer. Donc on peut prévoir une petite couverture, un châle si besoin. Et le fait d'avoir un vêtement sur soi, sur notre dos et sur nos épaules, va apporter aussi une sensation de protection, d'être comme enveloppé, protégé dans notre cocon. Et bien sûr, nous pratiquons dans une tenue confortable. Enfin, pour terminer, au niveau de la posture, nous pouvons pratiquer assis, assis sur une chaise, assis en tailleur, assis sur les genoux, ou bien encore en position allongée. À noter qu'en étant allongé, on est dans un total relâchement au niveau du corps, et c'est donc aussi une posture propice à l'endormissement durant la pratique. Donc pour la pratique assise, qui serait, je dirais, la position à privilégier pour démarrer, pour nous exercer à maintenir notre attention,
on va veiller à avoir le dos droit pour faciliter la circulation de notre énergie. Si on est sur une chaise, on évite de s'appuyer sur le dossier. Et si on est assis en tailleur ou sur les genoux, on peut placer un coussin assez ferme sous nos fesses pour naturellement gagner en verticalité en ayant le bassin plus haut que les genoux. Et aussi on peut placer des coussins sous nos genoux si ceux-ci ne touchent pas le sol. Avec cette posture, nous avons des points d'appui, une stabilité, un alignement qui se prête bien à l'état d'esprit à développer en méditation. Être droit, aligné, stable, ancré. Donc nous veillons à avoir le dos droit. C'est la chose la plus importante. Et ensuite, il s'agit surtout d'adopter une position la plus confortable possible pour nous. On peut tirer les épaules légèrement en arrière pour faciliter la pratique de la respiration, être en ouverture, le menton parallèle au sol ou légèrement rentré. Au niveau des mains, nous pouvons les placer sur les genoux, en haut des cuisses, les paumes tournées vers le ciel ou bien vers la terre, ou encore placer une main dans l'autre près de nous. C'est à nous de ressentir comment on se sent le mieux, et cela pourra évoluer, s'affiner avec la pratique. Et enfin, les yeux se ferment en résonance au fait de porter notre regard à l'intérieur de nous. Nous sommes à présent prêts pour pratiquer. Les principes fondamentaux ont été abordés et nous allons à présent terminer cette initiation à la méditation par quelques mots de conclusion et par une pratique méditative pour débuter et poser nos fondations. Et bien qu'un fil conducteur, une forme de pratique soit proposée, il est important de noter que nous sommes en réalité invités à construire notre propre pratique de la méditation. Et ce qu'il faut comprendre par là, à part construire notre propre pratique de la méditation, c'est que, à nous d'explorer, d'expérimenter, de tester les méditations guidées, les pratiques d'harmonisation, de respiration, de concentration, les méditations en silence, etc., qui sont proposées ici ou ailleurs, et à nous de garder ce qui nous aide, mettre de côté le reste, pour élaborer notre pratique personnelle et la peaufiner peut-être au fur et à mesure. Et notre propre pratique personnelle ainsi construite, basée sur ce qu'on expérimente, sera en fait celle qui nous correspond le mieux. Si cette initiation résonne en vous, vous êtes les bienvenus pour expérimenter, approfondir ou simplement partager ensemble ce chemin de la méditation. Et en ce sens, si vous vous y sentez guidé, sachez que la newsletter est la voie de la diffusion des nouvelles méditations guidées et des nouvelles informations disponibles au sein de notre salle de méditation. Je nous souhaite une belle expérience méditative, une douce et profonde connexion à nous-mêmes et au divin.